Oui, hier, Vincent Herouet était particulièrement en forme avec Gilbert Collard, comme je vous l'ai dit. Et là, il y a un festival, ça dure 10 minutes, mais je vous assure, là, tout le monde en prend pour son grade. On parle de Joe Biden, qui était sénile et qui exerçait comme président des États-Unis, alors qu'en réalité, derrière, ce n'était qu'une marionnette. Derrière, c'était l'État profond qui tenait le pouvoir. Donc, on ne peut pas appeler ça une démocratie. Quand vous avez le président totalement sénile, incapable, et maintenant on apporte les preuves, ce que disaient tous les fameux complotistes, hein, eh bien maintenant tous les médias vont être obligés de reconnaître que finalement Biden n'était pas en état de gouverner ce pays, la première puissance mondiale, et qu'en réalité derrière ce sont des ombres qui détiennent le pouvoir, qui ne sont jamais élus, mais qui sont là à œuvrer. Donc c'est une farce de parler de démocratie dans ces moments-là, dans ces cas-là, pardon. Ensuite, il évoque l'affaire aussi de la Roumanie, vous verrez, qui est une honte absolue. C'est un déni de démocratie également, qui est factuel, qui est prouvé. Et Vincent Herouet parle aussi de la claque qu'a reçue Macron à Saint-Pierre, à Saint-Pierre, au Vatican, avec Zelensky et Trump, et tout y passe. Il y a aussi des rappels qui sont faits concernant la période que nous venons de vivre avec le Covid, tout y passe. Et c'est vrai que quand tu cumules tout ça, tu t'aperçois qu'en réalité, mais c'est sans arrêt, sans arrêt. Et c'est bien quand même que ça passe sur CNews. Alors, je sais que certains n'aiment pas CNews, critiquent CNews. On peut critiquer par certains aspects CNews, mais tu as des vérités qui sortent. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut parfois un peu de souplesse pour accepter que, malgré tout, on a des vérités qui sont dites sur CNews et qui ne sont pas dites ailleurs. Donc, en cela, il faut être objectif et reconnaître que ce qui est dit, et vous allez l'entendre, ça on l'entend sur aucun autre média, aucune autre onde médiatique, aucun journal, il n'y a que CNews qui nous permet d'entendre ça, et il faut bien le reconnaître. Bien que c'est parfois, ils pêchent un peu aussi, mais ils sont obligés, vous savez, dans ce monde, on est obligé de jouer un peu sur les deux tableaux, si on veut exister, sinon on disparaît, on est tué. Je vous laisse découvrir cette séquence et je vous souhaite une bonne journée. Donc avec vous, ce livre dont vous nous parliez, et vous me disiez que le cancer de Biden est presque a été déclaré pour contrer la sortie du livre. C'est un peu osé de le dire comme ça, mais c'est évidemment la solution qui vient à l'esprit, qui est d'ailleurs venue à l'esprit de Donald Trump cette nuit, puisqu'il a semblé émettre un doute sur le fait qu'on le découvre simplement maintenant. Il a dit que c'est un cancer qui est ancien et donc il devait le savoir. Alors on revoit le livre qui est sorti. Ce qui est certain, c'est que on a eu une période incroyable. Il y a eu samedi la révélation d'un enregistrement qui était l'audition du président Biden par un procureur spécial qui enquêtait sur les documents qui avaient disparu, ou tout moins qui avaient été retrouvés au domicile de Biden. Et là, on découvre un homme qui est totalement hagard. Dans l'enregistrement, vous pouvez l'écouter, c'est fascinant, parce que, par exemple, il ne se souvient plus que son fils Beau, qui est mort d'un cancer lui-même, eh bien, il ne se souvient plus ni du mois, ni de l'année, ni du jour. Et ça, c'est un enregistrement qui date d'octobre 2023. Oh. Donc, bien avant qu'il se déclare candidat pour un deuxième mandat. Et alors, donc, ce document est écouté par des millions d'Américains qui restent stupéfaits. Ça, c'est samedi soir. Et puis, dimanche, Biden annonce qu'il a un cancer. Tout le monde, évidemment, se rassemble autour de lui. C'est un chœur unanime. Ça ressemble un petit peu quand même aux hommages funèbres. Mais bon, tout le monde fait silence et respecte le combat de l'ancien président.
même Donald Trump d'ailleurs. Et puis, hier, il a reçu tous ses hommages, et ce matin sort le bouquin, l'enquête menée par 2 journalistes qui ont rencontré 200 proches de Biden, et qui explique que, en fait, il a commencé à avoir des lacunes, des absences, il y a 10 ans. 10 ans, en 2015, qu'en 2020, il a réussi à se faire élire parce qu'il a mené une campagne grâce au Covid entièrement à la maison, c'est-à-dire qu'il n'a jamais eu à affronter les médias en furie, toutes les interviews étaient soigneusement balisées, préparées avec des médias training, et puis ensuite, quand il exerçait le pouvoir, il était vraiment lui-même entre 10h le matin et 16h. Alors, pourquoi tout ça? Et qui gouvernait? Oui. Et comment ça se fait qu'il y a eu cette lâcheté de la presse? Comment ça se fait que l'État profond ait laissé faire? Comment ça se fait que le Parti républicain, qui a à peine temps à restaurer sa crédibilité auprès des Américains, comment ça se fait que les hiérarques du parti aient dissimulé ce fait qui était évident? Parce que Trump, en fait, tout était fait pour ne pas que Trump puisse accéder au pouvoir. Bah oui, non, dans ces cas-là, il fallait préparer quelqu'un. Tout était fait par qui? Qui exerce par l'espace médiatique. Non, oui, l'espace médiatique et l'espace financier. À la Maison-Blanche, il y avait la bande des 4. Gilles, l'épouse, le conseiller de la femme du président et 2 anciens assistants de Biden qu'il connaissait depuis 40 ans. Ça, ce sont eux qui ont protégé le président. Si je peux me permettre une question. Oui. Comment Macron est-il arrivé au pouvoir? Par quel miracle? On le connaissait pas. Ah non, mais attendez, non, mais... On va peut-être pas rentrer là-dedans. Ah, j'aimerais bien, mais une autre fois peut-être. J'aimerais bien, parce que quand même ce type, il sort, il tombe d'un parachute honnêtement, du ciel médiatique. Bon, d'où l'argent? Arrête. La banque, l'argent. Son talent, n'oublie pas. Quel talent? Il gueule, il a fallu qu'il prenne des cours de diction tellement il s'est gosillé. Non, mais Gilbert Collard. Quel talent il a, Macron? Son talent d'avoir ses... Le seul talent qu'il a, c'est d'occuper le vide par du vide. Mais je reconnais que c'est de la magie, ça. Ouais. La magie. Qu'Emmanuel Macron... Un magicien. Je suis plutôt d'accord avec ce que vous dites. Mais c'est pas le problème. Comment dire? Le talent d'Emmanuel Macron lui a permis aussi... Et puis un concours de circonstances qu'on connaît, François Fillon, etc. Mais ça lui a permis aussi le retrait de François Hollande. Il y a plein de choses. Fillon, on l'a déquillé volontairement. Mais peut-être, sans doute. Mais il n'a pas non plus été Fillon très fort dans sa réponse. Non, on est d'accord. Parce que se faire payer des costumes, c'était pas très malin. C'est pas malin, on est d'accord. Bon, alors arrêtez. On est d'accord. Non, je vous le concède, ça. Allez, mais il n'empêche que c'est venu au bon moment. Bon, alors, Gilbert, Charles ne peut pas dire un mot depuis le début de l'émission. Oui, c'est dommage, c'est dommage. Bah oui, mais c'est dommage. Alors taisez-vous. Comme ça, Charlotte, je vous laisse la parole. Voilà. Bon, Charlotte, parce que ce que vous avez dit tout à l'heure est intéressant, les complotistes avaient raison. C'est vrai que quand on a dit Biden est malade, ça m'a fait sourire. Mais non, mais parce que c'est vrai. C'est-à-dire qu'au-delà de la question de l'enregistrement, des révélations, j'ai écouté en effet religieusement Vincent ce matin. Et j'avais l'impression... Religieusement. J'avais l'impression, comme sur d'autres sujets, les frères musulmans tout à l'heure, etc., d'avoir la confirmation officielle de ce qu'on savait tous depuis longtemps. C'est-à-dire que pendant toute la présidence de Joe Biden, on le voyait sur les images, on disait, excusez-moi, il s'est trompé de chemin, non? Il parle de qui? Vous avez compris, voilà, vous avez compris ce qu'il est en train de dire, et systématiquement, on nous répondait, oh, ça va les complotistes, ça va les complotistes. Oui, parce que fallait, en fait, c'était toujours pareil, fallait pas que Trump arrive. Donc tout était permis, parce que si t'attaquais Biden, tu ouvrais la voie à Trump. Donc je suis ravi que ce livre vienne... Bon, je vivais à Washington pendant le mandat de Joe Biden. Je regardais tous les discours de Joe Biden, ça sautait aux yeux d'absolument tout le monde, mais personne ne voulait ouvrir les yeux. Il a fallu quand même qu'il se trompe, enfin qu'il se vautre dans le débat contre Donald Trump pour qu'on l'interdise de... Dominique Perben, vous étiez aux affaires, si j'ose dire, lorsque François Mitterrand avait son cancer à l'Élysée. Et on pourrait dire ce qu'on reproche à Biden aux États-Unis, on pourrait dire en France. C'est bien de le dire. Oui, mais c'est pas la prostate de Biden qui pose problème. Oui, pardonnez-moi. Je suis d'accord avec vous. Mais il n'empêche, est-ce que François Mitterrand était en état de gouverner le pays? La question, on peut légitimement la poser. On a le droit de la poser. C'est pas l'heure, sans doute. J'ai connu la période de cohabitation. Oui. J'étais dans le gouvernement de Balladur. Et tout à fait. Effectivement, à ce moment-là, le président Mitterrand était extrêmement fatigué. Bon, et vous l'avez pas dit. Et personne ne le disait. Mais comme on était en cohabitation, en réalité, c'est Balladur qui exerçait le pouvoir. Oui, mais on avait quand même un président de la République qui n'était pas en état de présider, oui ou non? Il présidait, c'est tout.
Voilà. Non, mais le pouvoir était exercé par le Premier ministre. Vous pouvez parler aussi de la fin de la clairement. présidence de Jacques Chirac, en fait. Oui, je suis désolé. Ça, personne, alors encore plus que pour François Mitterrand, ça, c'est vraiment tabou totalement. Ah non, moi, j'étais au gouvernement à ce moment-là. Non. On peut pas dire qu'il n'était pas en état. Non, moi, j'étais... Pardonnez-moi, il y a eu un moment, un long moment d'absence de Jacques Chirac à la fin, de sa présidence. Pardonnez-moi, moi je l'ai rencontré moi-même à l'Élysée, il y avait un long moment d'absence. Donc moi je veux bien, et ça c'est totalement tabou. Non, Charlotte Dornelas. Je suis pas d'accord avec ça. Non, mais c'est surtout qu'au-delà... Je comprends que vous soyez pas d'accord, mais... Moi je le voyais tous les jours pratiquement. Non, mais au-delà de la question de l'état de santé de tel ou tel à tel moment, et du président, etc., c'est le rapport au mensonge qui nous éclate au visage tous les jours, et on se dit... Tous les jours. Et tous les jours, on nous redit autre chose, et on nous dit, mais comment ça, vous n'y croyez pas? Ah bah non, désolé, je ne vous crois plus. Vous avez eu un exemple éclatant de mensonge en Europe, c'est ce qui s'est passé en Roumanie, qui s'est conclu avant-hier plutôt, mais le mensonge sur la façon dont on a expulsé du jeu démocratique le candidat qui avait remporté le premier tour de la présidentielle fin novembre, est une histoire extraordinaire, qui devrait vraiment ébranler tous les démocrates de ce continent. C'est-à-dire que le Călin Georgescu, qui présentait trop bien ou mal, comme on voudra, qui avait des idées sulfureuses, qui a surgi comme ça en gagnant, en remportant le premier tour, a été viré, soi-disant parce qu'il y avait des ingérences russes, alors que c'était totalement faux, que l'enquête sur TikTok a révélé que c'était au contraire un candidat roumain, le parti du pouvoir. Et la Covid, non? Et le mensonge sur la Covid. A été interdit, exécuté, liquidé. Absolument. Et donc l'homme qui a été élu avant-hier, d'une certaine manière, n'est pas légitime. Ah oui. Et c'est entériné par les instances européennes. Ajoutez à ça qu'il y a eu des ingérences françaises pour cette élection d'avant-hier. Qui là ne gêne personne. Démenti. Oui, mais l'état du... Vous croyez réellement? Je dis que le PDG de Telegram, il n'est pas clair non plus. Voilà non, attendez, je vous dis, moi, je vous parle même pas du PDG, je vous parle même pas de Pavel Durov. C'est lui. Non, il n'y a pas que lui. Il y a aussi l'action qu'a menée l'ambassadeur de France à Bucarest. Vous avez des preuves? L'ambassadeur a rencontré les juges de la Cour du tribunal constitutionnel, il a rencontré des hommes d'affaires, il a agi. Oui, alors, je précise. Vous vous doutez bien que je ne suis pas un spécialiste. Et vous pensez que Pavel Durov peut raconter... Je dis simplement, je modère. Vous pensez parce que l'Élysée a démenti. Il manquerait plus que ça qu'il reconnaisse. Ça vous gêne. Mais alors, l'Élysée ment, ça lui arrive. C'est exactement notre problème. Voilà. Bon, moi, j'en reste personnellement sur les mensonges de l'Élysée à ce qui s'est passé à la cathédrale, à la basilique Saint-Pierre, le jour où on a enterré le pape François. Donc, tout le monde a vu ce qui s'est passé, c'est-à-dire le tête-à-tête entre Trump et Zelensky. Tout le monde a vu le président essayant de s'immiscer dans ce tête-à-tête. Et l'Élysée a noyé le poisson et s'est indigné qu'on puisse raconter cette version de l'affaire, et c'était totalement mensonger. Bon, parce que l'enquête l'a montré. On aimerait que l'Élysée soit plus active sur Bolem Sansal, par exemple. Et le jour où vous voudrez, on va le raconter en détail. Il y a beaucoup d'actualités ce matin. Je vous remercie. Vous êtes en forme, vous n'étiez pas là hier. Bon, Dominique Perben. Bon, on a...